Jean, créatrice de la météo intérieure en ce mercredi. Alors, petit live aujourd'hui, bien, comme d'habitude, on prend une petite jasette, 10-15 minutes sur la vie émotionnelle de nos enfants. Moi, je pars à rire parce que je trouve plus, ça serait plus la vie émotionnelle du parent, de l'adulte. C'est ça, cette semaine, j'ai pas nécessairement de thématique particulière. Hier, on a plus on me souviens même pas en fait de quoi on a parlé. Ah oui, 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 on a parlé, je pense, de la notion de contrôle. En tout cas, on parle de beaucoup de choses. Bref, aujourd'hui, je vous poserai plus la question parce que ça fait comme 2, 3 personnes. Et je vais m'inclure ici dans dans ce nombre de personnes qui est un peu à bout, en fait. Hey, c'est pas facile, hein, la vie parentale, avec le confinement, avec les enfants, avec tout ce qu'on s'impose, tout ce qu'on aimerait faire, en fait, pour que nos enfants réussissent à faire leurs travaux scolaires, que nos enfants regardent pas trop les internets, que nos enfants puissent faire un peu de sport, que nos enfants fassent même de la spiritualité, si on pourrait dire même. Alors, comment vous vous sentez présentement dans toute cette aventure? Parce que ça fait quand même un bout de temps, là, depuis 10, 12, 13, 15 mars. En tout cas, bref, je me souviens pas trop. Donc, ça fait quand même un bout qu'on vit dans cette aventure. Ça fait presque 2 mois. Bref, moi, en fait, je vous dirais que je suis plus... Hier, je prenais une prise de conscience. En fait, j'étais dehors, puis... je marche à tous les jours avec les miens. Fait que ça, c'est un deal, c'est non négociable dans le sens qu'ils viennent de tous les jours marcher avec moi, mes 2 grands ados. Et puis, on marche 30 minutes par jour ensemble. Puis, ma fille, c'est facile, on jase de la vie avec elle. Puis, mon garçon, lui, il est plus en bicycle, puis il se promène, puis il revient, puis il écoute, puis il se promène, puis il revient, puis il écoute. Puis, ça leur tente pas toujours de venir, mais ça fait partie un peu du deal, tu sais, qu'on va dehors à chaque jour, puis on fait de l'activité physique, mais c'est rien là, d'intense, là, rien d'intense, OK? Mais hier, tu sais, je me disais juste, tu sais, ce que je voulais, moi, parce que moi, les miens, ils font pas de devoirs, tu sais, là, c'est très difficile, ils veulent rien savoir, ils font quand même pas mal de téléphone, ils jouent à des jeux vidéo, ils se parlent avec des amis, puis moi, en fait, ce que je me suis dit, la mission que j'ai durant tout ce beau confinement-là, c'est tout simplement de vivre une vie de famille harmonieuse. Attendez, je parle pas là que c'est super clean chez nous, qu'il n'y a jamais de conflit. Oubliez ça, là, c'est comme les conflits, il y en a plein, puis il se passe plein d'aventures. Mais je me disais plus, ce que j'aimerais, ce que je souhaite, c'est que moi, je sois capable de vivre au cœur de cette famille-là, avec les miens, avec mes enfants, mon conjoint, et surtout avec moi-même. Alors, cette allégorie, en fait, vous la connaissez, je ne sais pas s'il y en a que c'est la première fois, peut-être que vous le voyez. Alors, ça ici, c'est Mathéo, d'accord? C'est le personnage de la météo intérieure. Puis je veux juste vous expliquer, puis ça pourrait peut-être vous être utile, parce que si vous êtes à bout, puis avec les enfants, c'est difficile. Moi, je veux juste vous dire à quel point, pour moi, là, ça fait 2, 3 jours, je me sens tellement bien, parce que, justement, alors, Mathéo, dans la première illustration, juste ici, en fait, il est là, puis il tient un ballon rouge, en fait, dans sa main. Vous voyez bien? Puis, en arrière de ça, salut Linda! Alors, en arrière, il y a plein de météo instables, OK? On voit de l'orage, on voit du vent, on voit de la pluie. Alors ça pourrait être considéré comme les causes extérieures que vous avez aucun contrôle. C'est dur à dire, hein? Vous n'avez pas de contrôle sur les causes extérieures. Ça veut dire ce qui se passe présentement, le confinement, le retour à l'école, pas de retour à l'école, le ci, le ça, bref. Alors, en arrière, tout le paysage que vous voyez, c'est comme une tempête, c'est comme des situations que vous n'avez aucun contrôle dessus. Bref, le ballon qui est juste là, ça représente tout votre blabla, tous vos, tu sais là, vos perturbations mentales, votre stress, tu sais là, tout ça, c'est là. Puis ça se promène dans la météo qui est très instable, qui sont juste les conditions extérieures que vous ne pouvez changer. Puis là, votre blabla, ils se promènent là-dedans, puis ils vont-tu écouter, ils sont tombés tannants, ils vont-tu faire leur devoir, ils écoutent jamais rien, puis là, je suis une mauvaise mère, puis là, name it, là. Tu sais, là, moi, j'ai tout, tu sais, là, je connais ça quand je vous parle de ça, je suis tellement, puis je trouve ça drôle, parce que je suis rendue au stade de trouver ça drôle. Parce que sinon, j'aurais tellement honte de vous en parler parce que, tu sais, c'est comme, ben, gars, hey, est-ce qu'on peut s'aider ensemble? Tout le monde a juste à dire, que je suis tannée. Bref, regardez bien la situation, c'est que Mathéo, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'avec la respiration du ballon, c'est qu'il va venir tirer sur la corde pour venir amener tout doucement le ballon
vers lui pour être en maîtrise de ce qui se passe à l'intérieur de lui. D'accord? Alors, tu sais, là, François Lemay parle souvent, je ne sais pas si c'est lui qui a inventé cette phrase-là, mais je trouve ça vraiment drôle, tu sais, parce que ça me parle tellement avec la météo intérieure qu'on est souvent des cons qui essaient de contrôler, ou on serait mieux davantage d'être un maître pour apprendre à maîtriser comment on se sent et comment on vit. Alors, est-ce que vous jouez au con présentement à essayer de contrôler davantage la météo qui se passe à l'extérieur, puis vous n'avez aucun pouvoir là-dessus en passant? Est-ce que vous jouez au con à vouloir tout contrôler ça? Vous voulez contrôler vos enfants, vous voulez contrôler la situation, vous voulez contrôler vos parents, tu sais, qui vont-tu bien, ça se passe-tu, vos amis? Vous jouez-vous au con à essayer de vouloir tout contrôler ça parce que vous dites « Ah, mais moi, c'est parce que ça effraie mon ballon, puis là, mon ballon s'en va de tous les bords, puis là, ça m'énerve. » Jouez-vous au con? Ou vous essayez tout doucement de descendre la ficelle et d'emmener vos sensations confortables comme inconfortables direct ici pour être davantage dans la maîtrise. J'essaie de juste comme ressentir ce qui se passe dans toute cette effervescence-là. J'amène ça près de moi, pas juste dans mon mental, mais davantage dans mon cœur, puis dans mon plexus, puis dans ma profondeur, où vous essayez de jouer au con, à vouloir tout contrôler. En fait, le temps qui fait dehors, qui sont les situations que vous avez à vivre, ça comporte les situations, ça comporte vos enfants, ça comporte votre conjoint, ça comporte, limite, tout ce qui n'a pas rapport à vous. Donc, c'est intéressant de constater que moi, dernièrement, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai tiré tout doucement sur la corde. J'ai amené tout mon inconfort direct ici. Et dans mon inconfort, il y avait beaucoup de peine. Il y avait beaucoup de désespoir parce que j'étais un peu découragée à me dire « Ah, mes enfants font pas le devoir. Ah, mes enfants font plus assez de sport. Ah, mes enfants jouent trop à des jeux vidéo. Ah, mais... » Attendez une minute, là. Si, durant ce moment de vie présentement qu'on a la chance de vivre, on emmenait un espace familial de rêve. Par une mère qui est juste bienveillante, par une mère qui est dans le flot de la vie, par une mère qui est de plus en plus bien avec son propre stress, de ballon rouge fucké dans la situation, qui apprend juste à ouf, ça vous tente? C'est tellement important. Donc moi je me suis dit, et si je profitais de cet instant de confinement, ça fait presque 2 mois, pour faire en sorte que ma famille soit un lieu de sécurité. Un lieu où il fait bon vivre parce que la personne que je suis est tout simplement dans une détente. Je me détends avec ce fameux ballon-là parce que là, ce qui va arriver, en tout cas c'est ce que je sentais, c'est que mon ballon, il va péter. Il va péter. Parce que les après-causes extérieures qui sont en arrière, qui sont les phénomènes météorologiques qu'on pourrait comparer aux causes extérieures, ils ne s'arrêteront pas peut-être demain ou après-demain. Donc, jouez-vous au con à vouloir contrôler les causes extérieures pour que votre ballon soit enfin détendu, ou bien vous essayez d'être un maître à vouloir tirer sur la ficelle, même si ça vous angoisse, même si ça vous dérange, même si c'est inconfortable, puis vous tirez la ficelle, puis vous tirez la ficelle à vouloir maîtriser ce qui se passe en vous. Là-dessus, vous avez un sacré bon grand pouvoir, mais sur le ballon qui s'agite, ça c'est juste la rumination puis les perturbations mentales. Puis en plus, quand vous essayez justement de conditionner et de contrôler les causes extérieures, vous êtes en train de contaminer les gens que vous aimez. Et si on se disait, laissons faire là, les devoirs, les ci, les ça, là, si j'étais juste capable d'emmener mon ballon ici, puis je me sentais juste bien au cœur de cette tempête que je suis en train de vivre, qu'est-ce que cette créativité me dirait? Parce que c'est ça, en fait, l'intelligence émotionnelle, c'est d'être capable de juste ramener le ballon. Si je suis capable de ramener le ballon, c'est que je suis dans l'accueil de mon émotion et mon émotion va tout simplement m'exprimer comment je pourrais être. Donc, tranche de vie, hier, il y a eu un
pétage de coche d'une femme qui s'appelle Manon Jean pour une niaiserie. Et puis, la colère était là. Et j'ai tout simplement dit que j'étais en colère puis que j'avais juste besoin du temps pour vivre ça, that's it. Je suis juste comme partie prendre du temps. Pas longtemps, mais un peu de temps. Et ma fille, ça l'a tellement dérangée de savoir ça, qui est venue vers moi parce qu'elle avait un besoin de juste prendre soin. Et c'est là que je me dis, c'est ça les graines qui ont été semées. Les graines qui ont été semées au cours de quand ils étaient petits. Et ça m'émeut tellement parce que je les récolte aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis capable de lâcher prise sur les causes extérieures pour davantage accueillir qui je suis. Et dans ce temps-là, quand j'accueille qui je suis capable de recevoir cet amour qui vient vers moi. Et cet amour-là vient de mes êtres chers qui sont mes enfants. C'est fou, là, ça me touche tellement quand je dis ça parce que des fois, je suis tellement découragée parce que j'ai l'impression, coudonc, tu sais, j'ai tellement travaillé fort pour essayer des accueillir, puis là, c'est comme le bordel depuis le confinement, parce que moi, je vous dis, là, il n'y a aucun travaux scolaire qui se fait, ils sont comme, tu sais, c'est comme ça, ils se couchent tard, ils se réveillent tard, puis moi, j'ai complètement juste me dire comment je me vis là-dedans. La tempête en arrière est prise, elle est là. Mon ballon, si je fais pas attention, il va péter. Et c'est certainement pas en voulant contrôler les causes extérieures que ça va changer. Si j'essaie de faire ça, mon ballon va gonfler davantage et je vais péter aux frettes tellement je vais être comme tellement dans la rage. Puis dans le fond, là, j'en veux pas aux conditions extérieures. J'en veux bien plus à mon propre moi-même qui n'a pas encore compris que je joue au con. Jouez-vous au con, vous autres aussi? Ça fait mal de se rendre compte de ça. Coudonc. Mais j'aime bien mieux jouer au maître, puis d'être capable de maîtriser ce que je vis à l'intérieur de ce ballon-là qui me parle tout simplement. T'as peur, t'es inquiet, t'es stressé. Se dire à soi, s'accueillir là-dedans. Et puis le plus beau message que je pourrais vous dire, c'est que dernièrement, le ballon, je l'ai laissé aller pas mal loin dans les airs. Puis moi, je suis quelqu'un qui a un côté spirituel bien fort depuis longtemps, puis à un moment donné, je me suis comme overdose de ça. Je me suis retournée un peu contre un peu ça parce que c'était trop fort, en fait. Puis, dernièrement, en fait, juste à cause du confinement, tout ça, j'ai senti que j'avais le goût de retirer ce ballon-là. Et puis, à quel point je me suis dit, oh, je choisis le maître, mais c'est comme si à un moment donné, j'ai douté que le maître était pas assez bon. Oh, puis j'ai décidé d'opter beaucoup pour le contrôle, pour essayer de contrôler tous les causes extérieures pour me sentir mieux, parce que j'avais lâché un peu comme le maître, parce que je me dis le maître, il est pas si bon que ça, et c'est de moi, c'est de ma profondeur que je suis en train de juger. Est-ce que vous avez aussi ce jugement-là envers vous? Si vous faites le choix de choisir le maître qui est dans la maîtrise, ça veut dire qu'il est capable d'aller se connecter avec ce ballon-là, c'est que vous faites le choix d'être vous-même et dans l'acceptation pure de ce que vous êtes. Bien souvent, on a de la difficulté à accepter ça, puis on opte pour contrôler les causes extérieures, puis on joue au con, on se brûle, et le ballon va péter. Parce que les causes, vous n'aurez jamais la chance de les contrôler autant que vous le voulez. Si vous voulez revirer vos pensées en pensées positives, vos émotions en émotions positives, vous pouvez jouer longtemps ce jeu-là, mais ça va toujours revenir, puis à un moment donné, vous allez péter avec le ballon. Ça serait peut-être une sacrée bonne idée de juste dire « tirons sur la ficelle ». Et la ficelle, en fait, c'est juste l'emblème de la respiration. Ma respiration, c'est elle qui me permet de descendre le ballon lourd, tout doucement, juste ici, pour reconnaître, accepter. Et ce que vous allez accepter va vous guider pour le reste de votre journée. Ce que vous allez accepter ici et maintenant va vous guider pour le reste de la journée, ici et maintenant. Donc, c'est étourdissant, c'est vrai, d'être dans le futur, d'être dans le passé, puis on s'inquiète. Qu'est-ce qui va arriver pour la prochaine année scolaire? Mon enfant va-tu couler son année? Puis là, les autres parents, ils font plein d'affaires. Puis là, oui, c'est reparti, et c'est reparti. Ah ouais, dis donc, la danse du ballon dans les airs. Arrêtez donc de se comparer avec les autres personnes. Tu sais, là, il y en a qui ont profité du confinement pour apprendre l'espagnol, le mandarin, faire leur ménage. Moi, j'ai rien fait.
Puis, la seule chose que je me suis dit, je veux avoir un esprit de famille sain. Et ça commence par une mère qui est juste bien dans ce qu'elle est. Je suis pas arrivée là au début du confinement. Je ne suis pas encore arrivée, mais des fois, j'y goûte, puis ça goûte bon. C'est ça le message que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je remercie précisément tous ceux qui m'ont comme un peu interpellé là-dessus parce que, je sais pas, hier, il y a eu un coup d'envoi, là, 2-3 personnes qui m'ont écrit pour me dire « Ah, il se passe plein d'affaires, t'es écœuré, nanana. » Ça venait tellement confirmer le sentiment que j'avais à propos de ce que je vis, moi aussi, chez moi. Alors, jouez pas au con à essayer de tout vouloir contrôler à l'extérieur. Jouez au maître aujourd'hui, tirez la ficelle. Soyez à l'écoute de ce que votre ballon, ça veut dire votre monde émotionnel, vous apporte, tout simplement pour vous dire, si je joue au maître, c'est que je veux faire la paix avec ce que je suis et ce que je ressens ici et maintenant. Ciao tout le monde!